Bonjour à tous, nouveau numéro du JT de la télé consacré à Koh Lanta, c'est le JT de Koh Lanta. Au sommaire cette semaine, on parlera des nouveautés de la prochaine saison de l'émission, ainsi que du casting qui vous sera révélé. Enfin, vous aurez aussi le bref de l'actu en tout début des vidéos, avec une émission pour Claude qui a été confirmée, et enfin des nouvelles du casting de la prochaine saison All-Star de l'émission. On en parlera en tout début d'émission, et tout ça on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Et on commence par un mini bref de l'actu consacré à Koh Lanta évidemment. On commence notamment avec le casting de la prochaine saison All-Star de Koh Lanta. Il y a quelques jours, dans une interview pour Télépro, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, a donné quelques détails sur la prochaine saison All-Star de Koh Lanta. Elle indique, je cite, « On y travaille pour 2021, c'est une date symbolique, c'est rarement confirmé et je peux vous dire qu'on y travaille. Tous les ex-candidats sont les bienvenus dans mon bureau. En revanche, à partir du moment où vous avez fait de la télé-réalité, on trouve que c'est trop décalé et qu'on va trop loin par rapport à l'esprit d'aventure. Il y a une perte de naturel. » Alexia Laroche-Joubert a toutefois ajouté que, je cite, « Le casting n'avait pas encore commencé, affaire à suivre donc. » Et enfin, lors de sa diffusion de la saison de l'île des héros de Koh Lanta pendant le confinement, Claude Dartois a fait un retour salué par les réseaux sociaux. Malheureusement, il avait échoué lors de l'épreuve des poteaux, aux grandes dames des téléspectateurs. Mais suite à sa médiatisation, des rumeurs d'émissions dédiées à l'aventurier circulaient. Interrogée ce jeudi par Télépro, Alexia Laroche-Joubert, directrice d'Aventureland Productions qui produit aussi par ailleurs Koh Lanta, a confirmé cette information. Je cite, « Cette émission est dans les tuyaux, c'est un projet qui se tourne à l'étranger, on est dans le dépaysement total, on reste dans le dépassement de soi. » Elle précise que la mise à l'antenne en 2021 paraît difficile en raison de la crise sanitaire. Voilà pour le bref de l'actu, on passe maintenant aux infos. Après seulement quelques mois, Koh Lanta est déjà très bientôt de retour pour une toute nouvelle saison sur TF1. Cette nouvelle saison a été tournée en automne par Adventureline Productions en pleine crise sanitaire. La saison sera baptisée Les Armes Secrètes du nom de la grosse nouveauté de la saison. Les 20 nouveaux aventuriers auront en effet des armes inédites à leur disposition. Elles pourront être offensives ou défensives. Elles ont été cachées sur les deux camps. Grâce à elles, je cite, « Tout pourra basculer à tout moment, promet Denis Brognard. » Parmi elles, on retrouve le détournement de vote qui permettra de priver un candidat de vote et de prendre sa voix. Le kit ou double qui verra un aventurier en provoquer un autre en duel pour tenter de se sauver. Et enfin le bracelet noir qui s'annonce, je cite, comme l'arme nucléaire de cette saison carrément. En effet, le candidat qui aura le bracelet aura le pouvoir d'annuler un collier d'immunité joué lors d'un conseil, et ce après le dépouillement des votes. Enfin, l'arme baptisée l'ambassadeur secret aura un rôle décisif lors de la réunification. En plus de tous ces atouts, le jeu de TF1 verra aussi l'arrivée d'un talisman dont 2 parties sont remises aux 2 capitaines des 2 équipes cette saison. Un talisman dont l'existence sera cachée aux autres et qui, s'il est joué en même temps par les 2 propriétaires, leur permettra de disposer d'un double vote au conseil. Le but de la production est de jouer l'affrontement entre les aventuriers et de renforcer encore le jeu dans la stratégie. Côté casting, il sera jeune et sportif. En effet, les doyens du programme sont âgés seulement de 48 ans chez les hommes avec Frédéric, restaurateur venu d'Avignon, et de 47 ans chez les femmes avec Magali, coach sportive originaire de l'Hérault. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce casting, justement en commençant par les filles et dans l'ordre alphabétique. C'est donc Candice qui commence, qui est institutrice en survie et qui est âgée de 25 ans. En effet, c'est une jeune femme qui a l'aventure et le sport dans le sang. Cette hyperactive se lance perpétuellement des challenges et passe son temps en extérieur, notamment en forêt. Avec ses connaissances en survie, son niveau sportif et sa joie de vivre, Candice a toutes les qualités pour aller loin dans Koh Lanta. Seul le sens de la stratégie peut lui faire défaut, mais elle en a conscience qu'elle peut faire peur et ce sera une de ses défenses. On a aussi Elodie qui est coach sportif qui a 35 ans et qui est dans le Nord, et elle a de l'énergie débordante. Elle gère une salle de sport avec son mari, mais Elodie a la désagréable impression de dépendre un peu trop de lui. Elle voudrait se prouver qu'elle est capable de grandes choses par ses propres moyens. Elle a besoin de retrouver confiance en elle. Elodie veut aussi avoir l'admiration de ses 2 petites filles.
On a aussi Laetitia qui est employée multiservice, qui est âgée de 37 ans. Elle se qualifie comme une pile électrique, garçon manqué, elle a appris à s'imposer dans les milieux sportifs très masculins, le rugby et le foot. Elle pratique depuis qu'elle est toute jeune ces deux sports et cela lui tient à cœur de prouver qu'une femme peut exceller dans ce type de discipline. Elle fait aussi partie de l'équipe de France de pelote basque et a même décroché le titre de vice-championne du monde à Cuba en 2002. Très manuelle, Laetitia est très fière de pouvoir dire qu'une femme peut être aussi bricoleuse et touche-à-tout qu'un homme. La tronçonneuse, la scie sauteuse ou encore la truelle n'ont pas de secret pour elle. Et donc ça, c'est donc une qualité pour Koh-Lanta. On a ensuite Laure qui est agricultrice, qui a 26 ans. Drôle, souriante, Laure s'est associée avec son père pour créer et gérer dans le Doubs une exploitation de 230 vaches laitières. Elle a l'impression que son père ne la voit plus comme son associé. En participant à Koh-Lanta, elle veut redevenir sa fille et l'impressionner. À 26 ans, Laure a déjà beaucoup d'efforts et de sacrifices pour pérenniser son exploitation. Elle sent en elle une rage de vivre et profiter de l'instant présent, de se frotter à la grande aventure Koh-Lanta. Magali est coach sportive, elle a 47 ans, c'est une maman solo. Magali a appris à faire sans hommes, athlétique, puissante, elle en impose. Depuis 25 ans, elle est coach sportive, exigeante et un poil militaire. Aujourd'hui, à 47 ans, elle veut montrer qu'elle peut être une femme pour dépasser ses 45 ans et gagner Koh-Lanta. Pas question pour elle de materner ou de faire la cuisine sur le camp, ce qu'elle veut c'est prouver que c'est une guerrière. On passe à Marie qui est étudiante en événementiel, qui est âgée de 25 ans, qui est fraîchement diplômée d'une école de commerce. Pétillante, solaire, elle sait où elle va. Aînée d'une fratrie de 6 enfants, elle a grandi très vite. Entraînée par son père, ancien colonel de gendarmerie, à 12 ans, elle découvre la course à pied et excelle dans ce domaine. Pour avoir été championne départementale et régionale de cross, elle a par exemple fini 22e au semi-marathon de Paris en 2019 en 1h28. Maxine, journaliste sportive de 25 ans et ancienne championne de gymnastique acrobatique et de plongeon, elle a abandonné juste avant les JO de Rio, victime d'un burn-out. Déçue pour elle et pour son papa, ancien champion du monde de tumbling, qui lui est coach depuis toujours, elle est restée dans le domaine sportif. Aujourd'hui, elle est journaliste sportive. Toute sa vie tourne autour de la performance. Toujours aussi compétitive et assoiffée de médailles, Maxine veut redevenir une athlète de haut niveau le temps d'un Koh-Lanta. Pour l'adrénaline et pour le challenge, Koh-Lanta, ce sera ses JO à elle. Myriam, elle est professeure d'anglais, elle a 36 ans et est une boule d'énergie et qui parle très fort. Cette professeure d'anglais aime quand tout va dans son sens, elle sait ce qu'elle veut, comme elle l'entend et fait souvent fi de la vie des autres. Maman de 2 jeunes ados qu'elle pousse sans cesse à se dépasser, Myriam veut aller loin dans Koh-Lanta pour les rendre fiers. On a aussi Shanice qui est chef de projet en marketing social et qui est âgée de 26 ans. Dynamique et volontaire, cette jeune diplômée de Sciences Po se consacre aux autres. Elle promeut via un grand équipement sportif l'activité physique auprès des jeunes filles dans les quartiers défavorisés. Tournée vers les autres, elle est entourée par sa famille. Shanice veut se lancer le défi incroyable qu'est Koh-Lanta, en partie pour honorer la mémoire de son papa, récemment disparu. Elle veut le rendre fier. Et enfin on termine avec Sylviane qui est maître nageur et qui est âgée de 44 ans. Brute de décoffrage, Sylviane est un brin autoritaire. Chef de poste à la plage de Bordeaux depuis 10 ans, elle manage de façon très directive son équipe et les usagers. Pour que tout se passe bien, il faut les règles et s'y tenir. Elle aime quand tout est carré. Manuelle est fière de l'être, elle sait tout faire. À la maison, c'est elle qui bricole. Il faut dire que le travail, elle connaît depuis toujours. Fille d'agricultrice, elle habite dans une ferme où elle est née il y a 44 ans et se lève tous les matins à 5h du matin. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et Sylviane veut le démontrer sur Koh-Lanta. On part maintenant du côté masculin du casting avec Arnaud qui est maraîcher et qui a 36 ans. Arnaud est un grand gaillard venu de Moselle. Maraîcher, il a les pieds bien sur terre et sait que l'on n'a rien sans effort. Sous des airs bourrus de prime abord se cache un cœur tendre qui fond devant ses 4 enfants. Il gère son petit monde d'une main de fer, mais dans des gants de velours. Bon vivant, obstiné, il n'a pas le profil du grand sportif, mais il part pour gagner et faire la fierté de sa tribu. Il ne quitte pas ses enfants, ses 70 poules et ses champs pour rien. Côté Aurélien maintenant, on a avec pharmacien qui a 34 ans. Aurélien est un cartésien qui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Pharmacien, il est organisé et précis, tenace aussi.
il négocie pour un regroupement de pharmacies auprès de ses fournisseurs. Son truc, c'est l'efficacité. Derrière sa poigne se cache néanmoins un réel intérêt pour le bien-être des autres et un grand cœur. Il s'est préparé sans relâche et de façon méthodique. Mentalement et physiquement, il est prêt. Seule sa petite fille pourrait lui manquer. On a aussi Flavio qui est directeur de centre de loisirs qui a 31 ans. Flavio est un garçon sympathique et on est par excellence altruiste et généreux. Directeur de centre de loisirs, il s'épanouit au contact des enfants. Il se dévoue aussi pour les autres au travers de son engagement dans le corps de sapeurs-pompiers volontaires. Sportif tenace, il a tout pour lui et pourtant il manque de confiance. Pour sortir de sa réserve, quoi de mieux que Koh-Lanta? Là, il ne pourra pas se réfréner. Flavio vient se révéler. Frédéric, il est restaurateur, il a 48 ans et en Avignon, son établissement est réputé, il vise l'étoile, mais tout ce qu'il entreprend, Frédéric vise l'excellence. Ancien chasseur alpin, il en a gardé une bonne condition physique. Ancien négociateur en fruits et légumes, il a acquis un solide sens de négociation et des relations humaines. Organisé, observateur, obstiné, Frédéric vise la victoire. L'échec ne fait pas partie de son vocabulaire. On a ensuite Gabin qui est saisonnier, qui a 27 ans. Très exigeant avec lui-même, doté d'un sens aigu de l'effort, il s'épanouit dans le sport et en particulier dans la course d'obstacles extrêmes en pleine nature. 24 heures dans le blizzard et par moins 20 degrés, ce n'est pas un problème pour Gabin. Ce montagnard d'adoption empli d'humilité est aussi un éternel insatisfait, sans cesse à la recherche de ses limites, mais toujours là pour les autres. On a aussi Hervé qui est boulanger, qui a 44 ans, ancien diplômé en chimie reconverti en boulanger-pâtissier. Hervé est un chef d'entreprise qui fait tout seul, patron minutieux de 2 boulangeries. C'est un bourreau de travail et qui réussit en peaufinant le moindre détail. Pareil dans sa préparation physique, il est exemplaire, des heures de VTT, de footing, de natation, tout y passe, et même souvent la nuit. Ses enfants et son épouse sont épuisés de le voir courir partout, mais cela devrait porter ses fruits pour l'aventure Koh-Lanta. On a aussi Jonathan, moniteur d'escalade, il a 31 ans et est passionné donc d'escalade et de compétition. Sa vie tourne autour de la grimpe et des activités extérieures. Il a d'ailleurs fait son métier puisqu'il est moniteur et monté récemment sa structure afin de gérer son temps de travail et donc de rester plus souvent sur les voies d'escalade. Jonathan a même quitté sa Bretagne natale pour s'installer à Millau, loin de sa famille et de ses amis, là où la grimpe en extérieur est de plus belle. Être dehors est primordial pour cet hyperactif amoureux de la nature qui ne pourrait pas travailler une journée dans un bureau. On a aussi Mathieu qui est élagueur, il a 29 ans, nerveux, impulsif. Mathieu est sûr de lui et de son physique. Il s'est fait tout seul après son enfance un peu compliquée, mais aujourd'hui, cet élagueur corse veut à tout prix avoir une vie pas comme les autres. Il veut vivre à fond l'aventure Koh-Lanta pour repousser ses limites et enfin s'épanouir dans ce qu'il aime, son ambition devenir un être d'exception. On continue avec Thomas qui est chauffeur routier qui a 37 ans. Thomas en impose, mais derrière son côté gros dur se cache un véritable sensible qui a besoin de reconnaissance. Ancien dyslexique, il est viscéral pour Thomas de montrer qu'il est capable de grandes choses, et pour ça, quoi de mieux qu'une aventure comme Koh-Lanta? Tout ce qu'il possède aujourd'hui, il ne le doit qu'à lui-même et il en est très fier. La vie est pour lui un combat contre les autres, dans lequel le mental prime, et avec un papa malade, Thomas en a à revendre. Sportif, sympathique, filou, cet éternel ado a toutes les cartes pour aller loin. Son côté sanguin peut lui porter préjudice, mais les 100 000 € sont en ligne de mire. Et enfin, on a Vincent qui est analyste financier, qui a 28 ans. Destiné à reprendre l'exploitation agricole familiale avec son père, Vincent a préféré la finance et s'en veut terriblement d'avoir déçu ses parents. Vincent veut prouver à sa famille qu'il n'est pas le jeune homme précieux qu'ils imaginent. Il sait qu'il peut faire quelque chose de ses mains. Il veut gagner Koh-Lanta pour ses parents, mais aussi pour voir sa revanche sur tous ceux qui l'ont malmené à l'école. Et c'est le vendredi 12 mars prochain à 21h05 que TF1 diffusera la nouvelle saison de Koh-Lanta pour sa 20e saison. Voilà, merci d'avoir suivi ce numéro spécial du JT de la télé spécial Koh-Lanta, c'est le JT de Koh-Lanta. Merci d'avoir suivi cet épisode, s'il vous a plu n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Nous on se retrouve vendredi pour le JT de la télé classique, on se retrouve donc très vite, à très bientôt, ciao.